Depuis plus de 15 ans maintenant, dans le cadre du plan Ecophyto, les horticulteurs et pépiniéristes sont accompagnés dans la réduction de l'utilisation des produits phytosanitaires. Ici, dans le cadre du projet Biofrutti, les producteurs ont été accompagnés à la reconnaissance à la fois des ravageurs et des auxiliaires. Les ravageurs qui sont rencontrés couramment en culture de fruitiers peuvent être notamment les pucerons, les acariens, certains psylles, des chenilles, ainsi que d'autres lépidoptères. En bio, comme on n'a pas tout le panel de solutions qu'on pourrait avoir en conventionnel, un des leviers importants, c'est déjà de connaître la biologie des ravageurs qui sont les plus problématiques pour connaître dans leur cycle biologique les failles pour essayer de minimiser les problèmes ensuite en production. Alors le ravageur majeur sur les cultures de pommiers reste en fait les pucerons, donc pucerons noirs, pucerons cendrés, pucerons verts, avec des niveaux d'impact et de dégâts complètement différents en fonction du stade de maturité du pommier. La période critique, c'est de fin avril à fin juin. Le ravageur principal, c'est le puceron. On peut avoir quelques noctuels, donc des chenilles. Là, actuellement, ce qui peut nous proposer quelques problèmes, c'est du rinquit de coupe-bourgeon. C'est un tout petit insecte qui vient sectionner la pousse terminale. Donc quand on a un petit arbre qui démarque, on doit avoir une belle flèche, toc, qui coupe la tête. Donc ça va être puceron, ça va être chenille et ça va être acarien. La chenille, elle est défoliatrice. Le puceron, il va plutôt faire une dépression au niveau des feuilles. Et l'acarien, lui, il va faire plutôt de la piqûre sur feuillage. Les auxiliaires les plus rencontrés en culture sont notamment les chrysopes, les coccinelles et les cirphes, mais il en existe bien d'autres. Il y a les araignées, certains coléoptères type les téléphores, d'où la nécessité d'accompagner le producteur à la reconnaissance des insectes dans sa culture. En production d'agriculture biologique, on a peu de solutions d'intervention curative. L'important, c'est vraiment d'estimer la pression et le risque pour la culture par rapport aux bioagresseurs. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'on fait des notations et des observations régulières, une fréquence de tous les 15 jours. On note à peu près 10% des plantes. Et l'idée, c'est vraiment d'estimer les dynamiques de ravageurs, mais aussi les dynamiques d'auxiliaires. Une fois que le producteur a reconnu les insectes dans sa culture, c'est à ce moment-là qu'il peut décider si oui ou non il doit intervenir avec un produit de biocontrôle ou tout simplement laisser la nature agir avec la diversité des auxiliaires sur son exploitation. Sur la culture, on observe pas mal de coccinelles. On voit des cirphes, des chrysopes. Un autre auxiliaire très intéressant et finalement qu'on n'observe pas tant que ça, en fait, ce sont les populations d'araignées. Et on s'est rendu compte que dès le début de la culture, on a eu des fois jusqu'à 50-60% des plantes, même plus, qui accueillaient des araignées. Et finalement, au fur et à mesure de la saison, on se rend compte qu'il y a des nouvelles générations qui se développent. Et finalement, l'araignée, c'est un auxiliaire généraliste qui peut se nourrir d'un peu tout ce qui passe par là. Et en particulier, justement, tous les pucerons ailés qui vont arriver pour essayer d'installer une nouvelle colonie sur la culture. Donc je pense qu'elles ont contribué grandement justement au maintien d'une bonne qualité sanitaire. Ces différents auxiliaires vont surtout avoir un impact sur les pucerons. Pour tout ce qui est problème de chenilles, en fait, dans toute la pépinière, on a implanté à peu près une 50aine de nichoirs pour favoriser les oiseaux, qui eux vont par contre se nourrir des chenilles. Le petit bémol par rapport aux auxiliaires dans le Cotentin, c'est qu'ils arrivent assez tardivement dans la saison parce qu'on a des printemps qui sont souvent froids. On les voit arriver plutôt fin mai, voire début juin. Et des fois, on aimerait les avoir un peu plus vite sur la culture. Donc pour le psylle, une des solutions de biocontrôle efficaces, ce sont les applications d'argile pendant la période hivernale pour essayer de freiner au maximum la ponte de la première génération. Et ainsi, finalement, faire prendre du retard à cette explosion de population et faire en sorte que même si des foyers se développent, on restera toujours sur le seuil de nuisibilité et qu'en fin de saison, on aura des plantes qui n'ont pas subi d'impact de ce ravageur. Et pour le phytopte, début de printemps, au moment du débourrement, c'est le moment où il y a beaucoup de phytoptes justement qui se déplacent de leur site d'hivernage vers leur site ensuite de saison sur les feuilles. Et à ce moment, ils sont vulnérables aux applications de soufre. Et donc du coup, ça permet de limiter les populations et puis de maintenir les cultures saines. On a utilisé en fait du soufre pour le réchauffement de la plante parce qu'on est en terre froide, bien souvent en sortie d'hiver. Il nous gère donc les odium établures en fait sur pommes, poires essentiellement, et il nous gère aussi la gestion des phytoptes parce que le soufre est un acaricide de biocontrôle.
L'une des contraintes rencontrées dans le cadre de ce projet est la présence de fourmis. Alors sur les arbres fruitiers, vous avez des ravageurs, notamment les pucerons. Les pucerons vont faire des déjections que l'on appelle mielas. C'est une déjection assez sucrée qui va servir d'alimentation aux fourmis. En guise de remerciement, les fourmis vont repousser tout ce qui est auxiliaire, qui vont aller s'attaquer aux pucerons. C'est le cas notamment de la chrysope. La fourmi va chasser la chrysope à proximité des pucerons. Ils ont mis en place de la glu sur les troncs pour limiter justement la montée des fourmis sur l'arbre afin de favoriser le travail des auxiliaires. Néanmoins, la présence de glu ne va pas coller que les fourmis, elle peut coller également les auxiliaires type coccinelle. Donc ce qui a été fait spécifiquement, c'est-à-dire lors de la plantation, l'avant-plantation a été réfléchie, c'est-à-dire qu'on ne s'est pas contenté de planter 10 cerisiers, 10 pommiers, 10 poiriers. Donc en fait, on a alterné tout ce qui était pépins et noyaux. En fait, c'est pour qu'au cas où qu'on ait un foyer sur une plante, le fait que toutes les plantes de la même espèce ne se trouvent pas l'une à côté de l'autre, que le foyer se dissémine. On commence quand même à percevoir que les fréquences d'utilisation du phytosanitaire ont largement diminué. Ils ont été diminués par 3, voire par 4 en 10 ans sur notre exploitation. Et donc on peut imaginer que l'impact des auxiliaires sonoculture est devenu majeur au jour d'aujourd'hui. Dans l'ensemble, on est satisfait du travail des auxiliaires, des choses mises en place pour favoriser les auxiliaires. Et tout ce qui a été mis en place sur les essais biofruitis ont été remis en place sur nos propres cultures. Donc ça a vraiment un réel intérêt. Pour la gestion des ravageurs, il y a souvent urgence à ne rien faire. Il suffit d'observer ces cultures et son environnement parcellaire. Si des infrastructures agroécologiques sont présentes, notamment avec les bandes fleuries, des plantes de service, une fauche tardive, vous pouvez avoir des auxiliaires spontanés présents à proximité de vos cultures et dans vos cultures. Le mot-clé est l'observation et l'attente. Même si vous avez quelques ravageurs sur vos cultures, attendez la mise en place progressive des auxiliaires.